La fierté d'un père est de voir ses fils devenir effectivement capables de gérer l'héritage qu'il leur lègue. C'est dans cette pensée de père et fils que nous voulons tirer les rideaux sur le thème de cette émission. Chers téléspectateurs de EPIC TV, la chaîne du réveil de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, vous êtes à votre rendez-vous, ces jeunes, sur EPIC TV. Mais avant de continuer, laissez-moi vous dire que je suis en compagnie d'invités de marque. Je vois déjà notre pasteur Théa Kobina Jonas, qui est le directeur de la jeunesse au niveau national. Voilà. Et aussi notre ancien qui va se présenter. D'accord. Ancien Kamina Niamien Marius Joël. Il n'y a pas de souci. Il est également le président du conseil. Président du comité d'organisation, le PCO, c'est ça? Oui, oui. Voilà, par rapport à la conférence de la jeunesse 2018. C'est ça. Merci bien. Vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir. Et il y a également, je vois d'autres soldats encore, des robustes messieurs et dames qui sont derrière. Voilà, déjà, ils vont se présenter. Ça, lui, c'est... L'ancien Ebiaou Antoine. Ancien Ebiaou Antoine, d'accord. La sœur? La sœur Coco Christian Maïmouni. Il n'y a pas de souci. Et vous également? Jacques Chadra. Il n'y a pas de souci. Merci bien. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir. Merci. Soyez vraiment en famille parce que là, nous sommes heureux. Hein. C'est la jeunesse. Ok. Vous êtes là ce soir pour nous parler de la conférence. On entend parler souvent CNJ 18. CNJ, c'est quoi la CNJ 18? Ok. Président et directeur. D'accord. Bon. Merci beaucoup, Maître Rodrigue. Avant tout propos, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu le Père et aussi à l'ancien Eric et à vous-même et tout le personnel de EPIC TV. Nous sommes dans la CNJ, c'est tout simplement Conférence nationale du ministère de la Jeunesse 2018. Wow. Donc, c'est le sigle en fait. Le sigle. CNJ, Oui, Conférence nationale de la jeunesse 2018. Wow, mais c'est merveilleux. D'où est venue l'idée déjà de ce sigle-là? Bon, l'idée est venue, je peux dire d'elle-même, par inspiration. D'accord. Voilà, quand le projet devait être lancé, et quand on a lancé le projet, il y a des séances de travail, des séances de plusieurs activités qui ont été menées. Oui. Et à la suite de ces réflexions-là, on a trouvé bon que ce mot, surtout ce sigle-là, va bien avec la jeunesse. Ils ont aimé et nous avons adopté cela. Et franchement, les jeunes ont aimé. Parce que là, nous entendons les jeunes parler de CNJ 18, CNJ 18, un peu partout. Mais déjà, est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a un thème pour cette CNJ 18-là? Oui, il y a un thème. Il y a un thème pour CNJ 2018. Le thème, c'est la transmission de l'Alliance et des valeurs fondamentales aux nouvelles générations. Et les références sont 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, et Deutéronome 7, 9. La transmission de l'Alliance. Ah, d'accord. Donc déjà, il y aura quelqu'un qui aura à transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Oui, oui. Ce serait qui et qui? Quelles sont ces deux parties-là? Qu'est-ce qu'on peut voir déjà comme transmetteur et receveur? Ok, merci Maître Rodrigue. Avant que le PCO se prononce là-dessus, il faut dire que l'idée est de notre cher père, notre docteur Traoré Sidiki, qui dès l'entame de l'année nous a insufflé un peu à l'esprit qu'il voudra à un moment donné rencontrer toute la jeunesse de Côte d'Ivoire pour communiquer, puisque bientôt il va passer le témoin. Donc il veut communiquer avec nous, nous transmettre un peu ce qu'ils ont reçu des pères fondateurs de l'Église. Et aujourd'hui, à leur tour, ils s'en vont, donc pour qu'ils puissent être heureux
qu'après son départ, l'Église ne va pas chambouler quelque part. Il fallait qu'il nous communique un peu les bonnes valeurs ici à notre génération. Et donc, quand il a lancé l'appel, on s'est entendu avec lui par rapport à son calendrier très chargé. Mais néanmoins, on a adopté cette période-là pour bien parler de cela. D'accord. Donc déjà, nous pouvons comprendre que les transmetteurs, ce sont les pères de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà, et les receveurs, c'est particulièrement l'apôtre docteur Traoré Sidiki, partant, donc et l'équipe l'apôtre partante et l'équipe entrante, dirigée par l'apôtre Miezou Amalanon NS. Miezou Amalanon NS. Voilà. Cela dit, ils seront effectivement à cette conférence-là, c'est ça, hein? Oui, ils seront là, effectivement, avec tous les membres du conseil sortant, conseil entrant, et tous seront là, ils me l'ont confirmé. Et donc, cette conférence sera vraiment enrichissante. Très enrichissante. Il n'y a pas de souci. Déjà, est-ce qu'il y a eu des conférences de la jeunesse dans les années précédentes? Ancien Marius? Oui, il y a eu plusieurs conférences. D'accord. Et la dernière était, plutôt je dirais, le dernier événement était le camp GES en 2015. En 2015 voilà, déjà. 2015. C'était où là déjà? C'était à Yaou. À Yaou? À l'école biblique. À l'Institut biblique oui, ici oui. même? Ah d'accord, ce serait intéressant. D'accord. Et quelle a été, par exemple, la particularité de cette CNJ 2015 là? Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi spécial? Bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir en fait? Bon, lorsqu'il y a eu le camp GES, le souvenir que j'ai gardé, sont les intervenants, qui étaient des intervenants de qualité. Oui. Nous avons eu la présence des responsables de jeunesse du Ghana, qui nous ont véritablement impactés. D'accord. Et il y avait également la communion avec les jeunes, il y avait également les connexions. Oui. Et cela nous a véritablement impactés. Voilà. Raison pour laquelle cette année, nous sommes tous mobilisés pour cette conférence, cette CNJ, pour que cette conférence soit une totale réussite. Réussite. D'accord. Déjà, je voulais savoir un peu, nous sommes très curieux en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous galvanise? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir une CNJ 18? Ce qui nous galvanise, c'est premièrement le thème, la transmission de l'Alliance. D'accord. Et comme le directeur national a dit, transmettre quelque chose venant d'un père, c'est un élément très très important. Et on a besoin d'avoir des choses de nos devanciers pour que nous puissions évoluer. Ce sont nos pères. Et un jeune qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et donc, comme on ne veut pas se perdre, donc nous avons voulu totalement nous investir dans la réussite de cette conférence pour que nos pères nous transmettent quelque chose d'important pour que nous continuions le travail après eux. Est-ce que le directeur pourra dire quelque chose par rapport à ça? Quels sont les sentiments qui vous animent à vouloir une CNJ 18? Bon, pour ma part, il faut dire que je suis pleinement heureux. Voilà, pour cette CNJ, je peux dire déjà qu'il y a une CNJ à succès. Quand je vois des jeunes gens qui se donnent volontiers de s'offrir des temps, qui passent tout leur temps à réfléchir, à chercher et à faire des réunions d'éveil, des prières, d'organisation autour de la CNJ et qui eux-mêmes sont en train de trouver des innovations pour apporter à cette CNJ. Et vu l'apport de nos pères, les conseils que le président et les membres du Sénat, tous les collègues pasteurs, les leaders de jeunesse, il faut dire qu'on ne peut pas, c'est un culte dans nos assemblées sans qu'on en parle. Partout on en parle. Donc évidemment, nous sommes fiers d'avoir cette CNJ. Nous sommes heureux. D'accord. Et je suis en train de regarder déjà l'affiche, c'est ça, hein? C'est l'affiche qui est là, il n'y a pas de souci. Merci bien. Déjà, vous nous dites tout à l'heure là que la conférence est l'idée du président. Mais je viens de voir sur l'affiche qu'il y a un tarif, 8 000 francs. Pourquoi encore payer pour une conférence de jeunesse, voilà, qui est l'idée du président de l'église Pentecôte, voilà. Merci Maître Rodrigue. Il faut dire l'idée de donner une participation. Nous sommes une jeunesse, nous voulons que cette jeunesse soit beaucoup responsable. Une jeunesse qui attend tout, qui attend qu'on lui offre tout, n'est pas essentiellement responsable. Et nous avons voulu que d'ici peu, la jeunesse, peut-être les prochaines conférences, le siège national ne va pas donner de support. Nous allons pouvoir être capables de supporter cela. Mais comme c'est une première, voilà, nous avons demandé cette somme simplement dans le but de mettre un peu les jeunes à l'aise. Mais il faut dire que ça ne peut pas couvrir tous les frais. La plupart est prise en compte par le président, c'est-à-dire par le siège de l'église. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc... Ancien Marius, oui. Est-ce que vous pourrez nous dire ce qui contient carrément le kit? Les 8 000 francs, quand on paye, quelqu'un vient, il s'inscrit, il paye les 8 000 francs.
il a droit à quoi et quoi? En fait, comme le directeur national a dit, je peux dire que les 8 000 francs sont purement symboliques. Et dans les 8 000 francs, il y a l'hébergement. D'accord. Dans les 8 000 francs, il y a la restauration. Il y a également les blocs-notes et les stylos. Voilà. Donc c'est ce que contient les 8 000 francs. Mais déjà, on pourrait aussi analyser et comprendre que être hébergé pendant pratiquement 3 jours, c'est ça? 3 jours. Oui. Mais si c'est un hôtel, au moins, franchement, ça va. 8 000 francs, c'est déjà fini. Hein. Donc vous êtes en train de batailler pour que la jeunesse soit vraiment bien à l'aise, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. En tout cas, nous serons vraiment heureux de voir ce genre de choses. Déjà, est-ce qu'il y a une particularité? Bon, j'allais dire, il y a quelque chose de spécifique que vous voulez pendant cette conférence-là? La particularité de cette conférence, c'est qu'il y a une innovation. Par exemple, je prends le prix projet du meilleur jeune, qui a été instauré par le comité d'organisation et qui veut que cette année, au soir du programme, nous puissions, voilà, dans un panier contenant plusieurs projets, il y a un jury qui a été installé qui va évaluer les différents projets et ceux qui ont ces projets vont venir exposer et le meilleur projet va être arrêté et financé à hauteur de 300 à 500 000. Le financement est déjà là. Et ça, c'est le comité même qui a mené cette démarche pour avoir les financements, pour que cette année-là, il y ait cette particularité. La deuxième particularité, c'est les thèmes. En dépit des conférences communication directe du haut de l'estrade, il y a aussi les ateliers. Et quand je vois certains ateliers, ma prière est que tous les jeunes de la Côte d'Ivoire soient là pour qu'ils puissent en bénéficier. Il y a des ateliers sur le mariage, sur l'excellence académique pour nos jeunes élèves et étudiants. Il y a des ateliers sur le monde des affaires, comment entreprendre. Il y a des personnes qui ont réussi, des jeunes gens qui sont dans l'île de Pentecôte, qui ont réussi. Et ceux-là seront là aussi pour apporter les témoignages. Comment ils ont fait pour réussir, partant de rien. Il y a un jeune, je n'ai pas dit son nom tout de suite, qui a géré une cabine. Et avec la cabine, c'est une cabine téléphonique, aujourd'hui, il a un vendeur de véhicules. Jusqu'à des remorques, il dit qu'il va maintenant avion. Mais après qu'il arrive à cette étape-là. Donc il y a ces personnes-là qui vont intervenir. Et aussi, les thèmes et les orateurs. Le président, tout dernièrement, quand nous causons ensemble, il dit, pasteur, j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses aux jeunes. Et notre père, vous le savez, c'est un orateur capteur, il a le verbe. Et quand il tient à la brèche, nous sommes fiers que nous recevons d'un père. Voilà, sans compter les autres qui sont autour. Voilà, il y a beaucoup de situations. Puis ici aussi, il y a quelques additifs aussi. Je crois que c'est bienvenu. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que la particularité de cette conférence est que, d'abord, comme le directeur national l'a dit, il y a le meilleur projet. Voilà, c'est une innovation. Voilà, et également, il y a les ateliers. Avec les ateliers, nous avons des thèmes de qualité et nous aurons aussi des animateurs aussi de qualité. Voilà. Parlons déjà de Maître, s'il te plaît, il y a aussi un élément très important. Le président Traoré s'en va et il faut que nous, la jeunesse, nous soyons en communion parfaite avec lui. Donc nous avons voulu instaurer ce match-là, qu'on a des matchs de gala, où le président sortant là pour le docteur sera le capitaine de l'équipe des membres du Sénat, les deux Sénats, face aux jeunes. Mais je sais que le premier sera marqué par notre papa. Et le soir du vendredi, nous allons avoir un giga concert. Voilà, je suis en train de pister un peu pour atteindre Nelson David. Nous allons en venir. Ah, ok, merci beaucoup. Mais déjà, nous allons en venir parce que c'est très important. Ça fait partie des surprises qui sont réservées à la jeunesse. Merci beaucoup. En fait, je voulais savoir aussi, avec ancien Kamina Marius, quels sont, par exemple, quand vous parlez de projets, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir déjà avec les jeunes? Vous voulez encourager les jeunes à entreprendre? Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? En fait, c'est l'objectif. Comme le directeur l'a dit, on aimerait que cette mentalité de prise en charge puisse ne plus exister au niveau de la jeunesse. Il serait bien qu'on soit, je peux dire, autosuffisant économiquement, financièrement, pour pouvoir aussi financer nos activités. Voilà. Donc, c'est une manière pour nous d'encourager l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. D'accord. Ok. Aussi, tout à l'heure, le directeur parlait de match de gala. Un match de gala. Pourquoi un match de gala? Pourquoi? Il faut nous donner quelques détails par rapport à ce match-là. Bon, en fait, j'ai envie de donner des détails, mais je veux laisser le suspense, que ça soit une surprise pour que ceux qui viendront puissent découvrir. Ça ne se dit pas.
Ça ne se dit pas. Ça se vit. C'est ça. Wow. Donc, déjà, celui qui ne sera pas là aura raté beaucoup de choses. Beaucoup. Et ce que je voulais dire, certains attendent souvent le dernier jour. Mais à cette conférence, dès qu'on entame en même temps le rouleau compresseur. En fait, ce serait le 100 à l'heure. 100 à l'heure. Du show depuis le début jusqu'à la fin. On n'a que 2 jours. Wow. Troisième jour, c'est juste pour faire les trucs. Donc nous voulons que tout le monde soit là. Le mercredi à partir de midi déjà, c'est calé. Je suis en train de déjà imaginer un peu l'apôtre Traoré Sidiki dans un maillot. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est avec des lequets ou bien des paires de marques. Vraiment, déjà, on a commandé le jeu de maillot spécialement pour les membres du Sénat qui viendra de très loin. C'est un jeu de maillot de très grande qualité. Wow. Voilà, parce qu'on ne va pas être un père de qualité. Oui. Nous voulons faire des choses de qualité. De qualité avec voilà. Eux. Franchement, ce serait intéressant. Je ne manque pas. Si tu manques cet événement-là, vraiment, tu aurais manqué beaucoup. Hein. Ancien Marius, oui. Parlez-nous un peu de ce concert. Vous avez dénommé Giga Concert. Quels sont les artistes, par exemple, qui sont invités, je ne sais pas. Ancien, vous voulez qu'on déballe tout? Ah, ben c'est important. Vous voulez laisser la surprise aux jeunes? Il n'y a pas de souci. Mais nous allons... Pour ce concert, il y aura assez d'artistes invités. D'accord. Voilà, des artistes de renom. Oui. Il y aura également des artistes spéciaux épiciers. Et il y aura également des prestations scéniques. Parce qu'au niveau du comité d'organisation, nous avons un département qui est consacré à l'aspect théâtral. Oui. Et donc, nous avons cet aspect qui va aussi intervenir. Et nous aurons également la prestation du groupe musical de la CNJ 2018. Voilà. Également, nous aurons aussi la participation des prestations des bien-aimés venus de l'intérieur. Voilà. Donc, il faut dire que cette CNJ elle est nationale. Voilà. C'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les secteurs d'Abidjan, ça concerne toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et donc, il y aura des prestations des bien-aimés venus de l'intérieur. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de ceux qui vont venir de l'intérieur? Parce que nous savons que les lobbies aussi, il y a des lobbies dans l'église Pentecôte et ils ont des balafons là. Est-ce que ceux-là sont invités par exemple? Oui, il y aura des personnes qui viendront avec les balafons. Les balafons, voilà. Vont nous faire les danses lobby. Oui. Wow, mais ce serait super et très super même. Franchement, je veux vivre ça et revivre ça si c'est possible. Donc, les attentes de nos pères, le président s'attend que d'abord, qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes. Une forte mobilisation? Que nous soyons bien disciplinés pendant la conférence. Parce qu'il faut dire qu'il y aura plusieurs médias qui seront là. Oui. Je ne vais pas citer les noms pour éviter une pub. Oui. Et puis TV sera là. Oui. Voilà, et d'autres organes de presse seront là. La presse écrite comme la presse audiovisuelle. Donc il y a une bonne discipline. Et aussi, les interventions doivent être de qualité. Donc quand nous voyons tout ce cadre-là, je crois que Dieu nous offre véritablement toutes les occasions pour qu'on puisse s'exprimer. Oui. Voilà, le président a toujours aimé la jeunesse et partout il y a rendez-vous avec la jeunesse. Il n'hésite pas avec les moyens à notre disposition. Oui. Tout à l'heure on parle de concert. Si vous voyez le dispositif qu'il en met à notre disposition, déjà un podium VIP, une sono VIP, des artistes VIP. Voilà, nous sommes en contact avec eux. Donc la conférence même sera VIP. C'est VIP. Il n'y a pas de problème. VIP. D'accord. Ancien Marius, est-ce que vous êtes le PCO? Oui. Quelles sont vos attentes en tant que PCO? En fait, nous attendons 1000 jeunes, au minimum. Au minimum 1000 jeunes. Au minimum 1000 jeunes. Oui. Et je sais que nous pourrons atteindre ce nombre de 1000. Et aussi, nos attentes, c'est que juste après la conférence CNJ, c'est que la jeunesse, la conférence impacte la jeunesse et que les mentalités changent et que quand nous serons à la prochaine conférence, nous voyons une jeunesse qui a pleinement été impactée, qui a totalement changé de mentalité. Voilà. Il y a plusieurs attentes et je peux citer ces attentes-là. Voilà ce qu'on va vous demander. Vous allez nous donner tous les détails par rapport à la conférence. Ça va se tenir où et à quel moment, sur combien de temps. Voilà, donnez-nous tous ces détails, PCO. Par rapport à la conférence, elle va se tenir à Yahoo, à l'école biblique, du 8 au 11. Vous pouvez préciser un peu, indiquer un peu Yahoo, c'est où? Yahoo, c'est à Bounois. C'est à Bounois. À Bounois, à l'école biblique. Okay. Et c'est du 8 au 11. Du 8 au 11. Voilà, du 8 au 11. D'accord, 8, 9, 10, 11. Oui. Il n'y a pas de problème.
Okay. Mais une précision, le 11, il n'y aura pas d'activité. D'accord. Le concert finit le 10 nuit. Oui. 23h on finit, on se repose. Oui. Et le 11, à partir de 5h, 6h déjà, les convois peuvent rentrer. Voilà. Ce n'est que le comité qui restera pour un petit bilan de ce qui s'est passé. Ok. Dans le 11, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité le 11. Voilà. Donc les activités commencent le 8, le 9 et le 10. Le 10. Ce serait du 100 à l'heure. 100 à l'heure. D'accord. Est-ce que le directeur peut lancer un appel à la jeunesse de l'église de Pentecôte? Ok, merci beaucoup, M. Rodrigue. Je profite de votre micro pour dire à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, cette conférence est ta conférence. Ne te la fais pas raconter. Ne pas vivre cette conférence en direct, ce serait raté, en tout cas quelque chose de bien pour ta vie spirituelle. Notre Père s'en va. C'est vrai qu'il est encore là, physiquement il vit avec nous. Mais en tant que leader national de l'église, c'est le temps où il veut communiquer avec nous pour nous montrer qu'est-ce qu'il attend quand il sera un peu en retrait pour voir ce qu'il a semé en nous, si nous sommes capables de valoriser cela. D'où le thème qui est reçu de 2 Timothée 2, chapitre 1, où Paul parlait à Timothée, son fils. Et je crois après Timothée a su véritablement marcher selon les consignes que son père, l'apôtre Paul, lui a léguées. Et nous aussi, notre génération aujourd'hui, que d'autres sont en train d'attaquer par ça et là, parce qu'il y a beaucoup, la perversité est partout. Mais nous, jeunes de Pentecôte, nous devons marquer une différence. C'est quoi? À cette conférence, il ne faudrait pas que le Père vienne trouver que des chaises sont vides. Nous comptons sur vous et je sais compter sur vous. Et vous savez ce que nous sommes capables de faire ensemble. Ensemble, nous sommes capables de soulever. En tout cas, toute la terre et toute la Côte d'Ivoire saura qu'en Côte d'Ivoire, il y a une église sur laquelle on peut compter. On ne peut pas compter les églises à cause de la l'église de Pentecôte. Je crois en vous et vous croyez à notre Père. Alors nous appelons. Répondez massivement présent. Payez les 8 000 francs. Ce serait que donner une participation pour que tu sois fier d'avoir contribué à l'épanouissement de toute la jeunesse ensemble. Et si tu peux aller au-delà, il faut le faire. Je lance encore un appel à nos pères sectoriels, aux pasteurs des districts, aux anciens principaux, aux leaders de jeunesse. Au-delà des 8 000 que nous avons demandé, de chercher voies et moyens pour nous apporter encore beaucoup de vivres. On a besoin de tout cela pour que la jeunesse puisse passer un bon séjour, un séjour très agréable à la dimension de notre église. Vous savez, Pentecôte ne fait pas de mauvaises choses. Tout ce que nous faisons est excellent. Donc, chers frères et sœurs, je compte sur vous et je sais que vous allez répondre présent. Wow, ça c'est déjà une prestation vraiment dynamique et très dynamique. C'est déjà pour dire qu'il y aura une mobilisation aussi très dynamique. Très dynamique. Parce que votre intervention tout à l'heure là nous a vraiment époustouflés. Nous sommes très heureux. Ancien Marius, oui. Déjà vous êtes le PCO. Oui. On va carrément être pratique. Oui. Quand le jeune va venir, comment est-ce que vous pouvez le rassurer? Voilà, rassurez-le un peu. L'appel à la jeunesse également. Rassurez un peu les jeunes quand ils vont arriver. Jeunes, je vais te dire que cette conférence est une conférence qui va marquer ton histoire. C'est une conférence qu'il ne faudrait pas rater. Et ce que je peux dire, c'est que lorsque vous allez arriver à l'école biblique, à Yahoo, vous serez d'abord accueillis. Et après les enregistrements, on vous situera sur le lieu où vous serez hébergé. Et ensuite, nous allons entamer, je peux dire, la phase pratique même de la conférence. Donc, il ne faudrait pas rester à la maison. Il faudrait venir, il faudrait être sur les lieux pour être un véritable témoin de cet événement qui va marquer toute l'histoire de la jeunesse. Parce que beaucoup diront que c'est après la conférence, la CNJ 2018, que ma vie a changé, ma vie a été impactée. Et donc, je demande à ce que toute la jeunesse se mobilise et que nous soyons tous à Yahoo pour que Bonois soit envahi. Amen. Bonois soit envahi. Et je crois que Bonois sera vraiment envahi. Vraiment, nous sommes très heureux. Et déjà, c'est pour nous une joie de vous avoir eu sur notre plateau. Et nous croyons que réellement, cette jeunesse-là sera très représentée et vraiment active. Vraiment active. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de diriger des jeunes. Mais quand nous vous voyons, nous pouvons comprendre que vous savez diriger vos jeunes. Vous savez leur parler. Et quand vous leur parlez, ils répondent. Et donc déjà, jeune, je vais te dire, ne reste pas en marge de tout ce que tu as entendu. Viens à la conférence. 8 000 francs, c'est pas beaucoup, hein, pour quelqu'un qui, par exemple, pourrait prendre 8 000 francs, aller dans un petit coin, là, finir ça en quelques minutes. Mais toi, je te dis une chose, 8 000 francs, quand tu vas venir, tu auras beaucoup de choses à entendre. Dieu va te transformer la vie. Il va te permettre d'atteindre une dimension encore plus haute. Donc, ne te mets pas en marge.
Directeur de la jeunesse, vous pouvez nous donner votre mot de fin déjà? Ok, Maître Rodi, le mot de fin, c'est de dire merci à Dieu, notre Dieu. Oui. Merci à notre Père, nos pères, l'apôtre Traoré, Sidiki, l'apôtre Docteur Traoré Sidiki. Merci au directeur du protocole du président, le pasteur Jules, et à tout son service de communication dirigé par l'ancien Eric et vous-même, ancien Rodrigue Saï, le présentateur de ce plateau, à tous les caméramans, toute l'équipe de EPC TV, que Dieu continue de vous bénir. Et je profite de ce temps d'antenne pour parler à toute la population de l'île de Pentecôte en Côte d'Ivoire, pour dire, même ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, EPC TV fait déjà quelque chose de très potable. Quand vous regardez les émissions qu'ils font, c'est clair, c'est propre. Mais venez voir le matériel qu'ils utilisent pour travailler. Vous resterez sur votre faim. C'est des jeunes gens talentueux mais qui sont en train de peiner pour que nous puissions avoir un jour notre télévision officielle. Ils ont besoin d'aide et de soutien. Donc, ceci dit, je voulais aussi appeler toute la jeunesse que nous vous attendons et que Dieu permettra que nous puissions nous retrouver dans un cas très idéal, ici dans notre propre école, notre propre institut biblique, et que Dieu vous bénisse. Jeunesse, lève-toi et sois éclairé. Jeunesse, Souviens-toi de ton Créateur maintenant. Amen. À l'entame de cette émission, je vous disais que les pères font confiance à leurs fils quand ils les sentent capables de gérer l'héritage. Et je crois fermement que nos pères de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire ont confiance en la jeunesse que vous êtes, que nous sommes. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Sachez que l'héritage nous appartient à tous. Dieu vous bénisse. Shalom.